Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette information. Il paraît que le 24 juillet sort au cinéma sur 1000 écrans en France un film Marvel Studios qui s'appelle Deadpool Wolverine. À cette occasion, eh bien, Panini a décidé de marquer le coup. Le film risque d'être un franc succès. Vous le savez, le cinéma a beaucoup souffert depuis l'ère Covid. Il y a eu d'énormes phénomènes comme Avatar, comme Dune, comme Barbie ou Oppenheimer, mais le cinéma manque aujourd'hui de stabilité après un premier semestre très compliqué et c'est des bids absolument incroyables pour des films comme Furiosa qui n'ont pas marché, pas trouvé leur public. Eh bien, le box-office américain cherche des champions grâce au cinéma d'animation comme Vice Versa 2 et Moi Moche et Méchant 4. Il se passe quelque chose sur le box-office américain. Spider-Man, Wolverine, Deadpool Wolverine risque d'être un énorme phénomène et de dépasser très largement le milliard de recettes. Vous le savez depuis toujours, enfin en tout cas depuis quelques années, Panini propose des choses pour accompagner les sorties de films. On a eu énormément de comics Nouveaux Mutants à l'époque des New Mutants, on a même eu des comics Captain Marvel à l'époque de The Marvels, alors qu'ils n'ont pas dû en vendre beaucoup, mais en tout cas ils tentent, ils essayent. Ils ont ressorti tout Moon Knight pour la série Disney Plus Moon Knight, parce qu'un film est évidemment une série et tout le pouvoir que la télévision et les écrans peuvent avoir sur la culture populaire, eh bien c'est une rampe de lancement formidable. Alors, qu'un succès cinéma se transforme en succès de librairie, c'est quelque chose qui reste à prouver. Mais sur la masse, sur les millions de gens qui vont aller voir pourquoi je dis Spider-Man, Deadpool Wolverine au cinéma, parce que ce film va être vu par au moins 3 millions de personnes, sinon 5, eh bien peut-être que certaines auront eu envie de lire. En tout cas, ça va agiter le monde des comics, et donc les lecteurs de comics peut-être vont acheter des choses qu'ils n'auraient pas achetées, et peut-être que sur les millions de personnes qui iront au cinéma, quelques dizaines, quelques centaines, eh bien franchiront le pas. En tout cas, l'offre elle est là, puisqu'il y a des comics en version pocket, vous le savez, il y a la collection Deadpool chez Carrefour à 3 €, il y a la collection à 4,99 € dont on a déjà très largement parlé sur cette chaîne, et il y a des sorties pour accompagner bien entendu la sortie de ce film, avec notamment un deluxe comme Panini aime bien le faire, qui regroupe des choses très très différentes, mais qui ont toutes un point commun, c'est-à-dire la rencontre de Wolverine et Deadpool. Puisqu'ils vont croiser le fer dans le film, eh bien Marvel a décidé de faire en sorte qu'ils croiseront le fer dans les comics, puisque depuis toujours, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, à toutes les époques, avec tous les styles différents, et vous allez retrouver un pot pourri d'auteurs et de récits très différents dans ce récit, et vous allez trouver les différentes confrontations de ces deux personnages, à commencer par l'épisode de Wolverine très connu par Adam Kubert, le Wolverine 88, quand Adam Kubert dessinait Wolverine, dans un épisode qui nous revient et qui nous permet de redécouvrir cette époque, mais aussi plusieurs époques qui ont marqué le lectorat, notamment quand Rob Liefeld, autour de l'épisode de 154-155, est venu dessiner, revenu chez Marvel pour nous proposer une rencontre au sommet entre Deadpool et Wolverine. Et alors là, moi c'est le fan que je suis de Rob Liefeld, est excité comme une puce au salon de la moquette, tellement c'est beau, tellement c'est chouette, tellement c'est intéressant, et tellement c'est graphiquement satisfaisant. Voilà. La série de Scotty Young également a fait se croiser Wolverine et Deadpool, et alors Scotty Young n'était qu'au scénario à l'époque, c'est une série relativement récente, et puis les épisodes du regretté Steve Dillon sur un scénario de Gérard Way qui sont réédités. Voilà, c'est vraiment des épisodes
époques très différentes qui sont réédités dans un deluxe avec des couvertures sublimissimes de monsieur Simone Bianchi, sublimissime couverture, une somme de talent assez incroyable pour ces récits et ces comics avec tout ce qu'il faut de bonus et tout ce qu'il faut bien sûr d'hémoglobine et de chair qui se déchire, bien entendu. Ça sort en deluxe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Marvel avait publié des Spider-Man Carnage, Spider-Man Venom, Spider-Man et les Sinistres 6. C'était plutôt sur un format 100%. Là, ils ont choisi le deluxe avec évidemment ces magnifiques illustrations. C'est une sorte de mini-anthologie, c'est une sorte de bouquin un peu hybride qui permet bien sûr de redécouvrir les principales confrontations entre ces deux personnages qui vont arriver à l'écran. Peut-être que, je sais pas, alors je suis incapable de vous dire si les gens qui vont aller voir le film vont tomber amoureux de ça. Je dis juste que il fallait le faire. Et il fallait proposer ce type d'ouvrage et je trouve que c'est plutôt satisfaisant de voir que c'est une formidable réussite. Voilà, donc ça s'appelle Wolverine et Deadpool. Il y a du Rob Liefeld, il y a du Gérard Way, il y a du Steve Dillon, il y a du Simone Bianchi pour les couvertures et c'est certainement un album que vous prendrez plaisir à découvrir si vous souhaitez revivre les principales guéguerres et les affrontements entre ces deux héros iconiques qui vont faire les jours heureux de Marvel Studios et aussi des exploitants de salles de cinéma partout dans le monde. Découvrez évidemment cet album, c'est sorti en deluxe chez Panini en version française et vous pouvez le trouver chez votre libraire. Salut!